Et pour aborder toujours les relations économiques entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Moustapha Tamer, vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir à vous. En général, parlez-nous des relations économiques entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Certainement, ça c'est un point très très important. Les relations sont, ils sont très anciens. Depuis longtemps, on a beaucoup de relations entre les deux pays dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de donner la vie pour... on a beaucoup d'Égyptiens qui travaillent en Arabie Saoudite. Et certainement, ça c'est une coopération entre les deux pays dans le domaine pour avoir la technologie. De l'autre côté, l'Arabie Saoudite a beaucoup des investissements ici en Égypte. On a beaucoup de projets et certainement maintenant avec la visite du roi Mohammed bin Salman, le prince Mohammed bin Salman, ici en Égypte, certainement, ça va élever les relations et les projets ici en Égypte que l'Arabie Saoudite va conduire. De l'autre côté, on doit voir la situation aussi au Moyen-Orient est très instable. On a la guerre avec Gaza et moi je pense qu'il y a une coopération entre les deux pays pour arrêter cette guerre-là. Et beaucoup d'efforts certainement on a pris le départ parce que ça va avoir un impact positif sur pas seulement la relation entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte, la relation des pays arabes entiers, parce que cette guerre affecte beaucoup de pays dans le Moyen-Orient. Bien sûr. L'Arabie Saoudite avait annoncé le 16 septembre dernier l'investissement de quelques 5 milliards de dollars en Égypte en première phase via le Fonds public d'investissement saoudien. Votre commentaire? Certainement, ce n'est pas très très important. Et ça nous donne un message que la coopération entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte va continuer et va être élevée. Et certainement, on a beaucoup de bénéficiaires pour les deux pays. Et ça, c'est très très important. Et maintenant, ça c'est un message pour les autres pays dans le domaine du Moyen-Orient que l'Égypte et l'Arabie Saoudite constituent la stabilité du Moyen-Orient et certainement avec ça va encourager d'autres pays de mettre les investissements ici en Égypte. L'Égypte et l'Arabie Saoudite avaient également signé un accord pour la promotion et la protection des investissements. Cet accord permet d'acheminer des investissements d'un montant de 15 milliards de dollars sur le marché égyptien. Alors expliquez-nous cet accord, s'il vous plaît. Ça, c'est un point très très important. Et certainement, peut-être on avait une discussion entre les deux parties parce que certainement, il y a des obstacles, peut-être la bureaucratie, mais maintenant, l'Égypte va donner beaucoup de facilités pour les investissements saoudiens. Et ça va encourager, comme je vous ai dit, pas seulement l'Arabie Saoudite, mais d'autres pays qui vont venir ici et mettre leurs investissements ici en Égypte. Parce que peut-être la bureaucratie ici, c'est un point très très important et le gouvernement ici en Égypte a pris beaucoup de pas pour élever cette bureaucratie-là. Et je vais vous donner un exemple. La zone franche du Suez-Canal, on a beaucoup de projets là-bas qu'on a pris part et certainement de ce côté-là, ça va encourager d'autres pays, pas seulement au Moyen-Orient, du monde entier, qu'on va venir à la zone franche et mettre les investissements en Égypte.
Je vous remercie beaucoup, Dr Moustapha Reda. Je rappelle que vous êtes expert en économie. On a parlé de 3 sujets ce soir. Le premier, c'est la rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et un responsable européen qui s'occupe du plus grand parti politique en Europe, ou bien dans l'Union européenne. Et puis sa rencontre avec le président de la société Eni, et puis les relations entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, surtout dans le domaine économique et d'investissement. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie beaucoup. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.